compagnie. Aujourd'hui on est ici au Mans avec Motul, dont on va reparler un petit peu plus tard. Et on est là pour parler en fait performance, endurance, course, parce que les 24 heures du Mans c'est une course de 24 heures. C'est très long, c'est stressant pour les moteurs, etc. Et grâce à Motul, qui m'ouvre un petit peu toutes les portes des paddocks, je vais vous emmener à l'intérieur de celui-ci, la Scuderia Cameron Glickenhaus, qui roule en catégorie hypercar. Je vais vous montrer de quoi il en ressort à l'intérieur. On va même rencontrer le directeur de cette écurie et on va parler technique en fait, parce que l'endurance, ça soulève plein de questions intéressantes sur la mécanique, le sport automobile et la performance. On rentre tout de suite dans le paddock Glickenhaus. Tu vois ici, il y a plein de sets de pneus. On a des pneus pluie, des semi-slick et des slick qui sont ensuite mis à chauffer dans les différents box avant les courses. Et juste derrière, on a au bord de piste le garage où les deux voitures sont assemblées, montées, démontées, avec plein de parties détachées sur les côtés au cas où il y ait besoin de les remplacer pendant la course. C'est incroyable, ils ont même des moteurs de rechange. Et puis ici, un aileron, un capot moteur. C'est vraiment génial d'être dans cette ambiance course. On rentre dans le stand. Donc ici on a les ingénieurs de Glickenhaus qui sont en train de préparer les voitures pour la course de 24 heures qui va avoir lieu. Et en fait, de quoi on a besoin pour une voiture de course qui court 24 heures? On a besoin de performance maximale, ça c'est évident, et de fiabilité maximale, parce que la course dure 24 heures, donc il faut que pendant 24 heures, il n'y ait pas un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mans, pendant les 24 heures, les voitures passent 80% de la course pied au plancher, donc avec le moteur tournant à fond, donc sous contrainte maximale, c'est absolument énorme. Et surtout, pendant ces 19 heures moteur à fond, il n'y a pas une seule vidange d'huile qui est faite. Donc ils mettent de l'huile au début de la course et cette huile n'est pas vidée avant la fin des 24 heures de course. Donc comment ça marche un moteur? Tu as des pistons grossièrement qui montent et qui descendent dans des cylindres, c'est du métal, donc il y a de la friction. Et le but de l'explosion dans le moteur, c'est de créer de la force, mais les frottements des pistons et des pièces mécaniques au sein du moteur vont absorber une partie de l'énergie créée par cette explosion. Et donc la solution qu'on a tout simplement pour que le moteur tourne bien, c'est de le lubrifier. C'est pour ça qu'il y a de l'huile dans les moteurs de toutes les voitures, toutes les motos. Il y a de l'huile pour que les pistons glissent, pour que les bielles glissent, coulissent, enfin pour que tout glisse bien et fonctionne. Moins il y a de friction, plus le moteur tourne facilement, plus on va avoir de couple, c'est-à-dire que le moteur aura plus de force et plus il pourra tourner vite, donc plus il aura de puissance. Donc vous commencez à comprendre l'intérêt de la lubrification d'un moteur, c'est que mieux il est lubrifié, plus il est performant. Mais il y a un autre côté aussi à la lubrification qui est hyper important, c'est que plus des pièces en métal frottent les unes contre les autres, plus elles vont s'user. Et donc ça, sur 24 heures, ça peut poser un problème de fiabilité, des pièces qui vont casser, qui vont trop chauffer, parce que quand ça frotte, ça chauffe. Et donc la lubrification est aussi hyper importante à ce moment-là, c'est que mieux c'est lubrifié, plus on a de performance, ça vous l'avez compris, mais plus le moteur va être endurant et fiable. Et donc niveau lubrification, c'est là que Motul intervient. Vous avez vu qu'il y a des panneaux Motul un petit peu partout parce qu'ils sont lubrifiants et fournisseurs officiels de la Scuderia Cameron Glickenhaus, donc en catégorie hypercar, mais aussi du FIA WEC, du WEC, donc le championnat du monde d'endurance. Motul, à la base ça s'appelait pas Motul, c'est une compagnie qui est née en 1853 à New York qui s'appelait Swan Finch et qui à partir de 1932 a été importée en France par la société Suprapen. En 1957, la société Suprapen rachète tous les droits et les brevets de Swan Finch et rebaptise la compagnie Motul du nom en fait du produit qu'ils avaient créé, Motul Century. Ah, le vidéo bombe. Si vous la connaissez pas, c'est My Gasoline. Hello. My Gasoline sur Instagram. 1971, année très importante pour Motul, création de la 300V, la première huile 100% synthétique. 50 ans plus tard, 2021, Motul lance sa dernière version de la 300V, son huile mythique. Huile qui est utilisée dans la hypercar de James Glickenhaus. En catégorie LMP2, si vous ne le savez pas, les voitures ont tout un moteur Gibson, un moteur V8. Les moteurs appartiennent à Gibson et ils sont fabriqués pour rouler 50 heures. Un moteur a une vie utile de 50 heures et donc pour les 24 heures du Mans, entre les essais et les qualifications, le moteur va tourner à peu près 50 heures. Et donc tous les moteurs Gibson des LMP2 sont lubrifiés par, vous l'avez deviné, la 300V Motorsport de Motul. À l'occasion de ces 24 heures du Mans, Motul a lancé la nouvelle 300V dont je vous ai parlé, qui permet plus de performance, plus d'endurance, plus de fiabilité, avec 12 indices de viscosité, c'est tout simplement la gamme la plus large du marché. Et ce qui est ouf,
c'est que tu peux utiliser dans ta voiture de route, dans ta Clio essence de tous les jours, la même huile qui est utilisée dans la Hypercar de l'écurie Glickenhaus. C'est pas des huiles spécifiques qui sont faites uniquement pour la course, pour la compétition, mais c'est des produits qui sont développés au travers de la compétition pour ensuite arriver dans les voitures de route. Donc la course, c'est pour Motul évidemment un marché, mais aussi un laboratoire qui permet de développer des nouveaux produits. D'ailleurs, en parlant de laboratoire, Motul a un Racing Lab sur le circuit des 24 heures du Mans qui leur permet d'analyser des huiles qui viennent soit des boîtes, soit des moteurs des voitures. Ils analysent en fait ce qu'il y a dans l'huile, qui permet de donner une idée de s'il y a eu de l'usure du moteur, qui permet de voir aussi l'oxydation de l'huile, sa viscosité, vraiment ils mesurent tout et ces informations bénéficient autant à l'équipe, ça leur permet de savoir si leur moteur tourne bien ou s'il a trop chauffé ou s'il s'est usé, que à Motul en fait, qui leur donne des informations vraiment scientifiques sur la qualité de l'huile ainsi que sa fiabilité, son endurance dans les moteurs et sa résistance aux températures, à l'usure, aux forces de friction assez extrêmes. Donc vous avez compris un petit peu le message général que j'essayais de vous transmettre, bande de petits coquins, mieux c'est lubrifié, plus ça glisse vite et plus ça glisse longtemps. Que serait Le Mans sans un tout petit peu de car spotting? Non, je ne vais pas vous filmer cette Audi. Non, je ne vais pas vous filmer cette Ferrari. Mais les 3 Senna GTR et la P1 GTR. Oh là là, celle-ci est folle. Incroyable, celle-ci avec la livrée Marlboro. Moi je viens d'avoir le temps d'absorber l'émotion et de comprendre ce que je viens de voir. Donc on a une Senna GTR ici et elles ont toutes des options un petit peu différentes, tu vois. Celle-ci elle a des petites ouvertures sur les ailes. Donc Senna GTR, ici Senna GTR LM. Celle-ci a des petits phares sur le capot, c'est unique. Ça c'est le genre d'option MSO à 50, 75, 80 000 euros l'option MSO avec des jantes spécifiques qui rappellent celles de la F1 LM. Les petites vitres en Lexan comme ça. Et même pour faire le plein, c'est le truc d'essence de course. Elles ont toutes des sorties d'échappement différentes d'ailleurs. Encore une Senna GTR LM. Très très impressionnante, 24 heures du Mans, c'est assez sympa. Puis la P1 GTR, franchement celle-ci, pour moi c'est la plus belle. La P1 est, je trouve, beaucoup plus belle que la Senna, mais elle fracture la rétine celle-ci. Incroyable, avec les rétros comme ça qui partent, j'adore. Elle est folle. Puis c'est un concours d'ailerons, hein. Ah là là. Écoutez-moi le passage des Racing Endurance légendes, les vieilles voitures du Mans dans les années 90 jusqu'à 2000. Écoutez le bruit fou des moteurs, je résiste pas, je vous le montre. Maintenant, on va vraiment rentrer au cœur de l'équipe d'Hypercar. On va rencontrer Jim Glickenhaus, qui en plus d'être directeur de l'équipe est un avide collectionneur de voitures. Parmi ces voitures, l'extrêmement belle P45 by Pininfarina que j'ai déjà filmé il y a quelques années. Et ensuite, je vous emmène vraiment au cœur d'une équipe. Vous allez être à 10 cm des voitures. C'est un privilège exceptionnel, autant pour moi que pour vous, puisque je vous le partage. J'espère que vous allez bien kiffer. Ça y est, je me retrouve avec Jim Glickenhaus. Bonjour Jim, comment ça va? Très bien. We're very happy to be here, and it's an amazing thing to be here with 2 cars with your name on it, competing in the top class at Le Mans. Vous êtes relativement nouveau ici par rapport à des équipes comme Toyota, Porsche ou Ferrari. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir courir dans la catégorie Hypercar en endurance? Well, there have always been privateers who have come to Le Mans. You have Henri Pescarola, you have Rondeau, Carroll Shelby, Briggs Cunningham. So we're following in that tradition and a tradition of American privateers who have come over. But it's a great honor to be in the top class against the greatest names in motorsports history. 24 heures pour les moteurs, pour la mécanique, c'est extrêmement stressant. C'est quoi le plus gros challenge auquel vous faites face pendant ces 24 heures? The biggest challenge is not making mistakes, is being calm, doing good pit stops, the drivers being careful, and the other thing is looking out for the engine, for the temperature of the water, the temperature of the oil, and if you have a radiator that's clogged with some leaves or some pickup, cleaning it off.
and making sure that the fluids are going through the motor just to keep revving and happy and able to go for 24 hours. Dernière question, on a un petit peu bougé à cause du bruit. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé à Portimao avec votre voiture de course? One of the drivers had spun off the track, and when they were starting, they forgot to engage launch control. So the engine really over-revved. It went to over 11,200 RPMs, and we were worried that the engine could have been destroyed, but we found that the Motul oil worked. It kept the engine safe, because people can make mistakes, but if the mechanics and the oil and the engine are up to it, you can get lucky and get away with it once or twice. Merci beaucoup Jim, je vous souhaite bonne chance et merde comme on dit en français pour la course. Merci beaucoup. de course, la nuit commence à tomber. Dans quelques minutes il va faire nuit, on va aller au Unodier, on va aller à Indianapolis, vous allez voir les freins rougir, c'est incroyable. Et 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, c'est vraiment c'est une compétition qui dure en fait, donc ça se passe dans la joie, ça se passe dans les larmes, et ça jusqu'à la fin de la course, à demain 16h. Il peut se passer énormément de trucs, il s'en passe déjà avec les épisodes de pluie, il y a des malheurs, du coup il y a aussi des heureux, mais c'est ce qui fait aussi le charme de la course. Là on est dans le paddock, les mécaniciens se reposent un petit peu derrière moi, entre deux ravitaillements, entre deux changements de pneus. On a fait un tout petit peu plus d'un quart de la course, la nuit va être longue. Bon ça y est, retour au jour, on est le matin, les moteurs rugissent encore, moi j'ai dormi, les pilotes un petit peu moins, plus que quelques heures de course, et on va voir qui remporte cette édition des 24 heures du Mans. La Hypercar Glickenhaus, elle est propulsée par un V8 3.5 litres biturbo français, fabriqué par Pipo Moteur en Ardèche. Il n'est pas hybride celui-là, contrairement à la Toyota, et le règlement veut qu'il fasse pas plus de 670 chevaux. Les hypercars, c'est des voitures qui font un tout petit peu plus d'une tonne, c'est pas très fréquent en endurance, elles sont assez lourdes, donc elles sont un petit peu moins rapides que les anciennes LMP1, mais c'est la nouvelle catégorie reine de l'endurance.
Et pour vous donner un ordre d'idée, les hypercars de Glyconos tournent sur le circuit long du Mans, donc 13 km 6 en 3 minutes 26 en qualification. Ça y est, c'est fini. 24 heures plus tard. Waouh! 4e et 5e de la classe hypercar, mais les voitures sont allées jusqu'au bout. Et ça, bravo. Bravo Romain! Merci. Congratulations.